Alléluia, Alléluia, Mama Rita. Alléluia, Alléluia, Mama Rita. Mama Rita, Linda Mokotina. Oh, Mama Rita, Linda Mokotina biso. Alléluia, Alléluia, Mama Rita. Alléluia, Alléluia, Mama Rita. Mama Rita, Linda Mokotina biso. Oh, Mama Rita, Linda Mokotina biso. Alléluia, Alléluia, Mama Rita. Alléluia, Alléluia, Mama Rita. Mama Rita, Linda Mokotina biso. Oh, Mama Rita, Linda Mokotina biso. Rita, Mama Rita, nanguya na yo tobondeli yo. Mama Rita, nanguya na yo tobondeli yo. Mama Rita, yo kama bondeli. Oh, Mama Rita, yo kama bondeli. Matondo, bonjour à tous. Prions le Seigneur, que la volonté de Dieu Yahvé Tout-Puissant et l'amour du Seigneur Jésus-Christ, par le nom très puissant de notre Dieu vivant, le Seigneur Nsenga, soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons nos prières. Rendons grâce à Dieu Yahvé Tout-Puissant. Il est vraiment juste bon de vous rendre grâce en ce dimanche 11 juin l'an 23 du Gizianisme. Ô Père Tout-Puissant, le Nzambe Pungu tous les deux de nos ancêtres. Ô Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Ô notre puissant du Seigneur Nsenda par le code 19, nous vous supplions et vous demandons, Trinité unie par le Saint-Esprit, de nous ouvrir toutes les portées des cieux, afin que s'établisse une parfaite harmonie entre les célestes et les terrestres. Ô vous, nos ancêtres de tout temps, clergé du Gise, Saint Matsua André Grenard, Saint Mandela Madiba Nelson, Saint Kimbangu Simon, Saint Cardinal Biaïda Émile, Saint Monseigneur Kunkurok Auguste, Saint l'abbé Youlou Fulbert, Saint Jean Bosco, en ce mois de Maman Rita et de toutes les mamans de l'univers, assistez-nous, soutenons-nous tout au long de cette messe ordinaire, que le Saint-Esprit se manifeste en nous et autour de nous, et que la volonté du Seigneur Nsenda s'exprime en moi. Amen. Amen. Remercions Dieu Yahvé, le Père Créateur, pour le souffle de vie qui nous a renouvelés. Remercions Dieu Yahvé, car nos mamans, nous sommes des êtres humains sur terre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le premier fils, par le Seigneur Nsenda, le deuxième fils, notre Dieu et Sauveur, le code 19 qui unit les vivants et les morts, les célestes et les terrestres, prions. Tata Nsenga mwana Nzambi, Kembo ameye tata. Kembo konde. Tata Nsenga mwana Nzambi. Kembo konde tata. Kembo konde. Fundisaka fundisake. Kembo konde tata. Kembo konde. Fundisaka fundisake. Kembo konde.
Tangi Namfumunseda qui est venu relever la race noire, la race la plus délaissée de la terre, notre race. Par le Seigneur Nseda, la race noire va s'élever et va atteindre dans le futur la place qui est le nôtre, tel que ça a été décidé par Dieu Yahvé, le Père Créateur. Reconnaissant devant le Seigneur Nseda, notre Dieu et Sauveur, par son code 19, devant les cieux et nos ancêtres, que nous reconnaissons malgré ce que le Créateur fait pour nous, notre état de pécheur. C'est pourquoi, avec humilité, mettons-nous à genoux, implorant le pardon du Seigneur Nseda, Fils de Dieu Yahvé, le code 19. Par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que son sang nous sanctifie tous, afin que le pardon nous soit accordé. Prions avec la cour. Oh Maître Nsinda, Limbisangai Papa, oh Maître Nsinda, Bikisanga, oh Maître Nsinda, Limbisangai Papa, oh Maître Nsinda, Bikisanga, Nanyo Soyama Benasali Yokelangai Mawa, Nanyo Soyama Benasali Yokelangai Mawa, oh Maître Nsinda, Limbisangai Papa, oh Maître Nsinda, Bikisanga, oh Maître Nsinda, Limbisangai Papa, oh Maître Nsinda, Bikisanga, Lelona la pinda ina kozongela te, Lelona la pinda ina kozongela te, oh Maître Nsinda, Limbisangai Papa, oh Maître Nsinda, Bikisanga, oh Maître Nsinda, Bikisangai Papa, oh Maître Nsinda, Bikisanga, Nakombo ya simo kimbangu yokelangai mawa, Nakombo ya simo kimbangu yokelangai mawa, oh Maître Nsinda, Limbisangai Papa, oh Maître Nsinda, Bikisanga, oh Maître Nsinda, Limbisangai Papa, oh Maître Nsinda, Limbisanga, Nakombo ya simo kimbangu yokelangai mawa, Nakombo ya simo kimbangu yokelangai mawa, oh Maître Nsinda,
moi et en tout homme. Donnez-nous de partager fraternellement toutes nos richesses spirituelles et matérielles, pour que tous aient le pain dont ils ont besoin. Pardonnez-nous nos offenses, tout le mal que nous faisons aux autres, et apprenez-nous à pardonner sincèrement le mal que l'on nous fait, et livrez-nous de tout mal, et surtout du malin, et de l'éternelle séparation de vous. Amen. Je vous salue, la très sainte Vierge Marie. Ô vous, sainte Vierge Marie, la mère de notre Jésus, priez pour nous, priez pour notre Congo, vous qui êtes remplis de grâce, vous qui êtes bénie parmi toutes les femmes, et Zéna, le fruit de vos entrailles, est sacré. Sainte Marie, Mère du Jésus, intercédez pour nous auprès de notre Seigneur Zéna, pour la paix de notre Congo, en union avec son frère Jésus-Christ, par Yahvé le Père Tout-Puissant, maintenant et pour toujours. Amen. Père Tout-Puissant, Père miséricordieux, Père Tout-Puissant, Père miséricordieux, Père Tout-Puissant, Père miséricordieux, Créateur de l'univers et de toutes choses existantes sur terre, le Yahvé de Moïse, l'El Shaddai d'Abraham, le Allah de Mahomet, le Nzambe pour tous les noms de nos ancêtres, esprit d'amour illimité, esprit de pardon. Vous nous avez envoyé votre Fils, le premier-né de la race blanche, le Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur. Par son sang, il a été expié à la croix pour effacer nos iniquités. Ô bon Jésus-Christ, jetez un regard de compassion, car nous sommes des pécheurs indignes. Votre sang sera toujours la courroie de transmission entre la mort et la vie éternelle, entre la rémission des péchés et le pardon. Père miséricordieux, par votre amour ineffable, vous nous avez envoyé votre Fils, le premier-né de la race noire, le Seigneur Nzenda, notre Dieu vivant, régulateur de toutes les forces de l'univers depuis la création, esprit de vérité, l'esprit de lumière. Ô Seigneur Nzenda des temps nouveaux, vous qui êtes remplis de bonté et pitié de nous, daignez pardonner nos péchés, daignez effacer en nous tout ce qui est étranger, purifier nos cœurs, nos âmes et nos esprits. De nos cœurs, Seigneur Nzenda, nous implorons votre bénédiction et votre protection. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Je confesse à Dieu Yahvé du Jésus. Je me prosterne devant le Seigneur Nzenda, mon grand Maître suprême, mon Dieu vivant, le Tout-Puissant. Je confesse devant l'assemblée de mon Église le Jésus. Je reconnais devant les membres de mon Jésus que j'ai péché en pensée, en parole et en action, par oubli et par négligence. Maître Nzenda, mon Seigneur, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je vous supplie de me pardonner, ensemble avec la Sainte Vierge Marie, notre Mère du Jésus, les anges et l'ange Saint-Michel, les saints et tous les saints, les Elohim et les célestes, et vous aussi les frères et sœurs de notre Jésus, et de prier pour moi le Seigneur Nzenda, mon Dieu vivant, en accord avec Yahvé le Père Céleste, pour toujours et à jamais. Amen. Notre Père, Mon Père et celui de tous les hommes, que votre nom soit loué pour toutes les merveilles et toutes les bontés envers nous. Que vienne votre règne d'amour, de justice et de paix dans notre monde injuste et dur. Que votre volonté soit faite en moi et en tout homme. Donnez-nous de partager fraternellement toutes nos richesses spirituelles et matérielles, pour que tous aient le pain dont ils ont besoin. Pardonnez-nous nos offenses, tout le mal que nous faisons aux autres,
et apprenez-nous à pardonner sincèrement le mal que l'on nous fait. Délivrez-nous de tout mal et surtout du malin et de l'éternelle séparation de vous. Amen. Par l'intercession de Maman la Sainte Rita, de Maman la Sainte Vierge Marie, notre Mère du Gise, la Reine du Ciel, par l'intercession de la Sainte Vierge Noire, la Madone de notre Renaissance, par l'intercession de Maman Ngunga Ubongi, notre maman, et de toutes les mamans de l'univers, Seigneur Nsenda, ayez pitié de nous, ayez pitié de nous, ayez pitié de nous, Giséens, réunis en accord avec nos ancêtres, en harmonie avec les cieux autour de vous, en ce dimanche 11 juin, l'an 23 du Giséisme. Que le sang du Christ nous sanctifie. Le sang du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Ce sang qui avait coulé au mont Golgotha lorsque le soldat romain perça ses côtes. Seigneur Nsenda, lave-nous du sang de l'agneau, lui qui a été immolé en Isaac, vendu en Joseph, mort sur la croix. Lave-nous de ton eau bénite, Seigneur Nsenda, afin que nous soyons dignes de paraître devant vous avec nos ancêtres et les célestes. Par votre code 19, ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Prions avec Maman la Sainte Vierge Marie. Toutes les mamans. Maman Maria, merci maman. Guyaya yo toko senge. Koye bate tozali bana bayo ozalana biso seko maman. Maman Maria, merci maman. Guyana yo toko senge. Oh mama ye bate tozali bana bayo ozalana biso seko maman. Maria merci maman. Guyana yo toko senge. Oh mama ye bate tozali bana bayo ozalana biso seko. Ozanga chapele na ngaite ezali mondana fesibino yakobete bisika biso kapasito na eseko maman. Maria, merci maman. Guyana yo toko senge. Oh mama ye tozali bana bayo ozalana biso seko maman. Maria merci maman. Guyana yo toko senge. Oh mama ye tozali bana bayo ozalana biso seko. Soki mongunya ayeli bino kana banga yo banga te bopengenga inokiloke nakozalana bino te
En ce mois des mamans, souvenons-nous de toutes les mamans qui ont perdu leurs enfants dans notre pays. Implorons la puissance du Seigneur Nsenda pour que la paix véritable règne dans notre Congo, la terre de nos ancêtres. Prions, prions Dieu Yahvé, le Nzamia Pungu Tulendo de Mutamatsua, de Mutambiemo, de Tata Mabiala Manganga, de Tata Mweta Bongo, de Nzamia Pungu Tulendo de Tata Biza, de Tata Mungu, de Nzamia Pungu Tulendo de Tata Makoko, de Tata Maluango, de Nzamia Pungu Tulendo de nos ancêtres. Par son deuxième fils qui est né chez nous, au Congo, que nos ancêtres, en accord avec Moutanou Foulakari,
ma Congo, ma Wandobi, ma Mpangala, Boutayulu, le Saint Cardinal Yeda, et tous nos ancêtres sous la conduite de Moutamatsua, suscitent dans notre pays des vrais dirigeants, des vrais hommes d'État qui vont aimer le pays d'un amour sincère émanant du cœur, qui vont aimer les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui se remettent à la place qu'il faut, l'homme qu'il faut par rapport à ses connaissances pour le bien de notre pays, qui suscitent dans notre pays des hommes d'État qui ne seront pas tribales, mais qui seront avant tout congolais. Que nos ancêtres nous aident au nom du Créateur. Par le Seigneur Nseda, l'esprit directeur de la race humaine en cette terre du berceau. En accord avec nos ancêtres, prions pour notre pays. Ompe via longodo, utu ilanga, utu katula peve zambiza masakuba. Ompe via longodo, utu ilanga, utu katula peve zambiza masakuba. Moma vanga metomami matule bosi satatanzali chantangu lutusungika. Moma vanga metomami matule bosi satatanzali chantangu lutusungika. Ompe via longodo, oto ilanga, oto katula peve zambiza masakuba. Ompe via longodo, oto ilanga, oto katula peve zambiza masakuba. Moma vanga metomami matule bosisa ya Yesu chantango lutusungika. Moma vanga metomami matule bosisa ya Yesu chantango lutusungika. Ompe via longodo, oto ilanga, oto katura peve zambiza masakuba. Ompe via longodo, oto ilanga, oto katura peve zambiza masakuba. Moma vanga metomami matule bosisa tatansenda chantango lutusungika. Moma vanga metomami matule bosisa tatansenda chantango lutusungika. Ompe via longodo, oto ilanga, oto katura peve zambiza masakuba. Ompe via longodo, oto ilanga, oto katura peve zambiza masakuba. Moma vanga metomami matule bosisa bela zulu chantango lutosungika. Moma vanga metomami
les bossis, ici ma zone, chantango, noto songeka, o pevia longodo, o to wiranga, o to katola peve zambiza masakuba, o pevia longodo. Oto wiranga, oto katura peve zambiza masakuba. Moma vanga metomambe, matule bosisa beno bakaka chatango loto sungika. Moma vanga metomambe, matule bosisa beno bakaka chantango loto songeka. O pevia longodo, oto welanga, oto katura peve zambiza masakuba. O pevia longodo, oto welanga, oto katura peve zambiza masakuba. Père céleste, Père miséricordieux, Père céleste, Père miséricordieux, le Nzambe Pungutulendo de nos ancêtres, élevez à jamais le Congo, votre terre choisie, en ce temps nouveau. Sainte Vierge Marie, Reine du ciel, couvrez à jamais de votre amour ineffable le Congo, votre terre choisie. Seigneur Nsenda, purificateur principal de l'humanité, aussi vrai que c'est par le Congo de nos ancêtres que vous êtes Dieu vivant parmi les hommes sur terre. Daignez purifier totalement le Congo de nos ancêtres, la nouvelle terre sainte. Aussi vrai que le sang du Saint Cardinal et d'Émile a coulé pour sauver le Congo et son peuple, tant visible qu'invisible. Daignez, Seigneur, soutenir tous les bons esprits qui travaillent pour l'émancipation et la protection du Congo et son peuple, tant visible qu'invisible. Ma Congo, ma Mawandobi, aussi vrai que le Congo vous doit son illumination. Vivrez toujours au diapason de notre Dieu vivant, El Shadian Iadiovan Yahvé par le code 19. Tata Mbiemo, Saint Matsua André Grenard, Saint Kimbangu Simon, Saint l'abbé Youlou Fulbert, ainsi que vous, aussi vrai que vous êtes la parure du Congo de nos ancêtres. Intercédez pour notre pays le Congo. Esprit impur, esprit du mal, vous qui causez du tort à notre pays le Congo, vous qui causez du tort à notre pays le Congo, vous qui ne confessez pas au nom de notre Dieu vivant le Seigneur Nsenda par le code 19, nous vous conjurons de quitter et de libérer notre pays le Congo de nos ancêtres définitivement. Que l'abîme vous absorbe et que notre pays le Congo soit pur et digne d'être une terre sainte, afin que le développement spirituel, scientifique, socio-économique et culturel soit manifesté au nom très puissant et sacré du Seigneur Nsenda par le code 19. Au nom très puissant et sacré du Seigneur Nsenda par le code 19. Au nom très puissant et sacré du Seigneur Nsenda par le code 19. Que le Congo de nos ancêtres soit béni à jamais pour les siècles des siècles par le code 19 des temps nouveaux. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Beno mbutaza Congo. Beno biba bya Congo. Fwanise nontangu kwa beto bamoyo. Bubumbuchi beno la fugane kweno le nabumosi. Bishilonde, bishibanda.
be batuka kunaki nantangu na kujami nantangu muna bikonko biya byansheto lena kweno bumosi tupakiseno beto bamoyo muntangu ezi jimonekele nsilu za Kongo mbamfumu nsenda budibundu jeto de shisa Kongo dibundu de mutamatsua je nansamina ulebowa dibundu litwarisa batata santu cardinal yeda fwati tutugeni beto mu Kongo ngati Kongo leto da zanguka mukimpeve mukimvwama na mumazayu muntu muno mfumu matsua mama wa ndombi ma Kongo mama wa ndombi ma Kongo mama wa ndombi ma Kongo kintwari na batata lufula kari na biludi bya byose na bisalamu bunguna nsangulu lu Kongo weno ndombolo zeto dangu lero bisambu byeto muluve loba mfumu nsenda bidimu byaku binavwa ntere bonde mbolo kwani enka sukulu santu matsua samidila beto santu matsua samidila beto santu kimbangu santu kimbangu samidila beto santu kunku samidila beto santu yolo santu yolo makoko ya beto samidila beto makoko ya Kongo samidila beto tambiemo wetambongo mabela manganga samidila beto tamakoko samidila beto tamalwango tamalwango mama ngunga samidila beto mama ngunga samidila beto chipamvita mama mpangala samidila beto mangale furu samidila beto marite marite tata mundongo samidila beto sambandongo samidila beto kinzonji kinzonji tata biza samidila beto tata biza samidila beto upango mama kambisi samidila beto samidila beto nanga mama lwese samidila beto lakari samidila beto dadi 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 chikaya samidila beto dadi chele samidila beto
beto. Samedi la 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 beto. Ensemble avec toutes les mamans qui pleurent, toutes les mamans qui ne reconnaissent plus la jeunesse de notre pays, imbue d'un orgueil paranoïa. Que Tata Saint Monseigneur Kunku, l'ami des jeunes, Tata Santou l'abbé du Fulbert, Tata Jawara et tous ceux de l'au-delà qui étaient des grands leaders de la jeunesse du côté de Saint Krishna, Saint Jean Bosco, Saint Paul de Tarse. Derrière Maman la Sainte Vierge Marie, Maman la Sainte Rita, Maman Bunga Ubangi, qui forment la Trinité Sainte de Mamadou Giz, sous la conduite de Makongo, Maman Wandomi et de la Sainte Vierge Noire, prions avec Maman Rita pour notre pays. Prions. Oh, Rita, Rita, oh, Rita, Rita, oh, Rita, oh, Rita, Mama Toleli, oh, Mama, oh, Rita, oh, Rita, oh, Rita, oh, Rita, oh, Rita, Mama Toleli, oh, Mama, oh, Rita, Rita, oh, Rita. Mama, oh, Rita.
Rita, mama tolelio mama. Maman Rita, vous savez, ça être mieux sur Bana Yagiz. Nous sommes venus à cette messe ordinaire. Ensemble avec le Saint Cardinal Veyenda, l'Égypte du Giz, le patron terrestre de tous les prêtres du Giz, nous allons écouter l'exhortation de Papa Simba postulant à la prêtrise. C'est eux qui ont concocté l'exhortation de ce dimanche. Avec joie et courage, Papa Simba ont accepté d'être disciples du Seigneur Nzela. La route, elle est longue, parfois difficile et plein d'embûches, mais ça demande du courage. C'est pourquoi, avec le Saint Cardinal Veyenda, prions pour Papa Simba qui va nous exhorter aujourd'hui. Chorale 5 Simon, de nous n'attendons pas le sang de la Tata Santo Cardinal. Ça, c'est le Giz. Oh
Le patron terrestre des prêtres du schisme, écoutant l'exhortation du Papa Simon. Cher papa, chère maman, bonjour. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui au cours de notre exhortation est plus vieux que le monde. Nous allons parler de l'amour. Alors, qu'est-ce que c'est avoir de l'amour véritable envers son prochain? Dans notre monde, l'individualisme est préférable à la solidarité. Une tendance humaine à faire prévaloir ses intérêts personnels au détriment des autres. Une formule individualiste, égoïste, signifiant que chacun doit agir sans se soucier des autres. Avec pour devise, chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun agit selon ses propres intérêts. Même les croyants se sont pris au piège. Chacun veut arranger ses petites affaires avec le ciel, sauf aux autres, ni même penser à œuvrer pour le meilleur de la société, de sa patrie, ou même songer à un avenir meilleur pour les générations futures. Nos vies sont distraites par d'autres choses. Les passions, les intérêts créent en l'homme un nouveau état d'esprit orienté uniquement vers la recherche des satisfactions matérielles et de plaisir. C'est quoi réellement avoir de l'amour envers son prochain? Et c'est quoi donc vivre dans l'amour juste les uns les autres? Bien sûr que tout le monde sait que l'amour est quelque chose d'important, de vital même.
mais nous l'oublions bien souvent. Un amour véritable n'est pas non plus une relation sans problème ni dispute, mais une relation qui est capable de trouver des solutions, de faire abstraction, négliger ce qui n'a pas d'importance au profit de ce qui en a, malgré les différences. L'amour est un sentiment qui pousse à aimer son prochain ou son semblable, à vouloir du bien, le bonheur, la paix, sans se réjouir sincèrement pour les autres, en ouvrant son cœur, sans la moindre jalousie. Quand on manifeste de l'amour dans son entourage, celui-ci nous le renvoie. Dans notre monde, les gens pensent que seule leur propre famille compte et vaut leur temps et leurs efforts. Parfois, ceux qui nous aident, ceux qui nous soutiennent le plus souvent dans les moments de souffrance, tout comme dans les bons moments, qui manifestent de leur présence, sont parfois à preuve du contraire, ceux qui ne sont pas issus de la même famille que nous. C'est la démonstration que l'amour est la force la plus puissante qui existe, car il n'a pas de limite. L'amour du prochain, le véritable, est un devoir moral, un commandement donné par Dieu, non pas seulement pour un prochain spécifique, mais pour tout le monde, ce qui le rend universel. Avoir de l'amour est un sentiment qui pousse à agir positivement, à aimer son prochain, à aider, à partager, à avoir de la compassion, à pardonner, à soutenir et à obéir dans le respect et la bienveillance. À cela s'ajoute bien sûr bon nombre d'autres vertus que nous procure l'amour. Un jour, une personne posa cette question au Seigneur Jésus-Christ, le premier fils de Dieu Yahvé, notre Créateur. Quel est le plus grand commandement? Qu'est-ce qui est le plus grand, le plus important dans une vie? Et le Seigneur Jésus lui répondit, dans Luc chapitre 10, verset 27, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Puis, dans le même verset, le Seigneur Jésus continue et dit, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » À quoi sert-il à Dieu de donner des commandements à l'homme si c'est pour que celui-ci ne les respecte ou ne les pratique pas? Voilà pourquoi l'homme sur terre demeure toujours dans la souffrance, les peines, et ce durant toute sa vie. Il y a deux principes fondamentaux qui sont le plus importants que tout le reste. Aimer Dieu, aimer son prochain. La vie nous donne l'occasion de mettre en pratique cette grande leçon que représente l'amour. Nombreux d'entre nous pensent que les commandements sont pénibles et qu'ils limitent la liberté. Nous les hommes, nous devons retenir que si Dieu, Yahvé, le Père Céleste, le Créateur de notre monde et de l'univers, nous donne des commandements, c'est pour notre bien. Nous devons obéir, les respecter et les appliquer dans nos vies. Car lui seul sait ce qui est bon pour l'homme, sa créature. Dieu est amour. Étant amour, il voudrait que nous les hommes, nous le soyons dans tout et pour tout, de la même manière qu'il est pour nous. La vie prend véritablement son sens lorsqu'on vit pour les autres. On se sent utile quand on rend service et lorsqu'on crée le bonheur autour de soi. L'amour donne également la capacité à ressentir de la compassion pour l'autre. Fréquemment, nous les Giséens, du moins les vrais, nous faisons le Notre Père
une prière de base pour tout Giséen. Nous sommes nombreux à le réciter, c'est vrai. D'autres par habitude, certains par nécessité, d'autres encore par volonté. C'est bien de le faire, mais le comprendre, c'est encore mieux. Les mots ont un sens et ces mots deviennent utiles à la personne qui lui accorde une valeur et une importance. Cette phrase que nous avons tous l'habitude de prononcer est la suivante. Donnez-nous de partager fraternellement toutes nos richesses spirituelles et matérielles pour que tous aient le pain dont ils ont besoin. C'est une recommandation de Dieu envers nous les hommes. Le partage se présente à nous comme un choix incontournable. Dans toutes sortes de circonstances de notre vie quotidienne, car partager, c'est aussi une manière de manifester ou de prouver l'amour que l'on a envers l'autre. Donc, il est de notre devoir de partager ce que l'on est, ce que l'on sait et ce que l'on a. Le partage est la base des relations stables, encourage le respect, la confiance, l'attachement profond. Notre obéissance au commandement est aussi une expression de notre amour pour notre Père Céleste, Dieu Yahvé. Ce sont des instructions pleines d'amour pour notre bonheur et notre bien-être spirituel d'abord et physique. L'obéissance au commandement apporte les bénédictions de Dieu. Avec l'amour, nous pouvons supporter la douleur, apaiser la crainte, pardonner généreusement, éviter les querelles, renouveler nos forces, bénir et aider les autres sans rien attendre en retour. Construire une société ou un monde meilleur. Si les relations humaines semblent être de plus en plus compliquées et se détériorent au fil du temps, et le monde avec, est-ce la faute du Seigneur Jésus-Christ qui pourtant, pendant plus de 2000 ans, par son évangile, l'amour du prochain, le véritable, nous a longtemps et suffisamment instruit à ce sujet? Ou est-ce la faute du Père Céleste, Dieu Yahvé, le Créateur de notre monde? Nous comprenons donc que la faute revient à l'homme. Pourquoi? Parce que ce dernier n'a jamais compris ou cherché à comprendre quel est le but réel de son existence sur terre. En effet, nous sommes les seuls responsables par nos comportements et les actes que nous posons. Tout cela a un impact irréversible dans nos vies et celui des autres en société. Même au sein de nos familles respectives, les relations entre frères et sœurs, pourtant issus de la même famille, semblent être compliquées. Justement à cause d'un manque réel d'amour envers les uns et les autres. La jalousie, la médisance, la haine, la rancœur, l'orgueil, la mauvaise foi, et surtout, se réjouir du malheur des autres, c'est ce qui fait perdre pied sur l'essentiel de la vie, être en harmonie avec les autres membres de la société. Le monde est construit de telle sorte que l'isolement total est impossible. Naturellement, l'homme est un être social, relationnel, et il est contraint de cohabiter, de vivre ensemble et de partager le même espace avec les autres membres de la société. Mais pour y vivre en harmonie, il convient que l'amour y soit, car l'amour est le fondement de toute œuvre de Dieu sur terre, de toute construction, de toute vie et de toute existence. Dieu Yahvé lui-même est un être relationnel. À titre d'exemple, au début de son règne sur terre, pendant le premier millénaire, il parlait directement aux hommes terriens de cette époque
et par la suite, à travers les prophètes, pour ramener l'homme, sa créature, sur le droit chemin. L'homme ne peut s'y échapper ou s'y opposer à cette condition essentielle, spécifique et sine qua non de toute vie et de l'existence humaine, établie par celui qui avait bien voulu, par sa volonté, son désir et son amour plus qu'infini, pour faire de la création une réalité sur terre. Donc tout ce qui vit et tout ce qui existe sur terre devrait vivre ensemble, en harmonie, et cela dans un parfait équilibre. C'est ce que Dieu Yahvé désire tant. Le GIZ, notre Église, est une institution divine qui intervient dans tous les domaines et donne à l'homme une nouvelle commutation de la vie par ses enseignements, compte tenu de sa dimension philosophique et morale très élevée. Nous sommes amenés à vivre ensemble et à se supporter mutuellement. Surtout, à supporter la douleur sans souffrir. C'est plus que pardonner. C'est une preuve d'amour envers son prochain. Car nous sommes nés pour vivre l'amour divin. Nous avons besoin d'être aimés et nous avons besoin d'aimer. Ce qui est totalement contraire à nos réalités actuelles. Le sentiment d'amour disparaît de nos vies, de notre existence. Alors que l'amour, c'est ce qui est le fondement de nos vies et de notre existence. Notre essence même. C'est ce qui nous caractérise, nous, êtres humains. La plupart de l'amour que nous recevons des autres et que nous exprimons aux autres est souvent superficiel et surtout fait l'objet d'intérêt en cette époque de l'évolution de notre monde moderne, individualiste et malheureusement si matérialiste. Nous, Géséens, nous, les hommes de cette époque, qui avons eu cette chance, cette grâce de connaître celui que les Rhodes craignaient le retour, le nouveau Christ, et celui que les chrétiens attendent, et d'autres attendent toujours. Estimons-nous heureux, car nos vies sont dans les mains du Fils de l'homme, le Jésus africain, Dieu sauveur, par qui désormais dépend le salut des hommes, de toute l'humanité. C'est avec un amour, le vrai, que nous sommes en train d'être formés, éduqués, transformés, informés, puis forgés sur les réalités réelles de notre monde rendu injuste et dur par un nouvel évangile sur terre, le salut par la connaissance. Notre monde est en phase de son jugement, le dernier. Vivants ou morts, nous sommes en train d'y passer. Conformément à la Bible, dans le livre de Matthieu, chapitre 12, versets 36 à 37. N'oublions jamais cela. Ayons désormais des bonnes attitudes, des conduites raisonnables, dans un état d'esprit d'amour absolu. Celui que Dieu Yahvé, par son Fils, le Seigneur Ntsenda, et nos ancêtres ont pour nous. Soyons de même les uns pour les autres. Le seul pilier de Dieu Yahvé, le créateur de notre monde, pour ses œuvres, son monde, sa création est l'amour. Dieu étant amour, l'homme, sa créature sur terre, devrait l'être aussi, car celui-ci a été créé à son image et à sa ressemblance. Genèse chapitre 1, verset 26. Ce qui n'est malheureusement pas le cas. Ce que l'homme sur terre devrait savoir en ce millénaire, c'est que le manque d'amour véritable, malgré que nous soyons croyants ou chrétiens, l'éloigne de Dieu Yahvé. Le manque d'amour véritable l'éloigne également des forces positives
qui régissent dans son environnement, dans le monde et même dans l'univers, qui pourtant ont pour but de l'aider et le soutenir dans son évolution. Si l'homme est devenu ce qu'il est de nos jours, c'est grâce à la science et à la technologie. Donc, par des connaissances et un savoir acquis dans certains domaines de la vie, afin de l'aider à avancer, à évoluer. Mais l'homme a quand même réussi à devenir un danger pour lui-même, pour sa propre survie et son existence, y compris son environnement, par ses inventions contre nature qui provoquent même le réchauffement climatique. Les inventions des armes, des bombes nucléaires menacent la paix mondiale en instaurant et en instrumentalisant des guerres à répétition dans le monde, où seuls les innocents payent le prix cher, en séparant les familles, en divisant les peuples, en maltraitant ses semblables. En effet, l'homme, par méchanceté, a rendu invivable la vie de ses semblables sur terre. En effet, l'homme sur terre manque véritablement d'amour envers son prochain et de tout ce qui l'entoure. Ce qui lui est essentiel, c'est ses propres intérêts personnels, égoïstes, avoir le pouvoir sur les autres et prendre du plaisir à dominer et à servir son prochain. Toutes ces vices nous a longtemps été reprochés et nous le serons toujours tant que l'homme sur terre ne changera pas de conduite. De nombreux reproches sont faits à l'homme. Le manque de reconnaissance et d'amour envers Dieu Yahvé, notre Créateur. Le manque d'amour envers son prochain. En vérité, le manque d'amour envers son prochain a une influence et un impact très négatif dans son environnement et dans la société. Revenons aux fondamentaux. C'est revenir à la logique primordiale. Respectons les préceptes divins, les commandements. Tout cela a été donné à l'homme. Ce n'est pas pour rien. Rappelons-nous toujours de ce proverbe qui dit « Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. » À travers ce proverbe, nous avons une anecdote. À l'époque, quand on était au collège, nous avons eu un surveillant qu'on avait surnommé Mbende. Pourquoi? Parce qu'il avait une calvitie, il était tout noir, costaud. C'était un gaillard. Ah, il était méchant. Quand on arrivait en retard, il nous punissait du genre. Depuis l'entrée de l'établissement, il nous mettait à genoux, on pliait nos pantalons jusqu'à là, au genou. On marchait. On marchait par les genoux, bien sûr, jusqu'à notre salle de classe. Et tout le temps, il nous faisait ça. Mais nous, on ne comprenait pas. Il est méchant. Il ne nous aime pas. Un jour, nous avons commis la maladresse de se battre à l'école. Il nous a ramenés dans le bureau. On avait l'habitude de... Enfin, on avait cette habitude-là, quand on nous ramène dans le bureau, c'est sûr qu'il va nous fouetter, il va nous chicoter, en tout cas, il va nous faire passer un calvaire. Par surprise, il nous dit, asseyez-vous. On s'est assis. Il nous a dit, lève ta main. Nous avons levé la main. Il nous a dit, donne-toi une belle paire de gifles. Je leur ai regardé, j'ai dit, je ne peux pas le faire. Il m'a dit, pourquoi? Parce que ça fait mal. Et c'est là où il nous a dit, ne faites pas aux autres ce que vous ne voudrez pas qu'on vous fasse. Si ça te fait mal, pourquoi tu veux faire mal à l'autre? Et plus tard, comme il était malade, il avait une prostate, il était opéré. On s'est tous rassemblés, on a dit en tout cas, même s'il est méchant, on va aller le voir. Hein. On s'est tous rassemblés, on a amené des choses, de l'eau, etc. On est parti le voir. Il était tellement content, il nous a dit, ah merci beaucoup, merci beaucoup. Ce que je vous fais à l'école, comme punition, etc., c'est pour votre bien en fait. C'est pour vous éduquer. Regardez, moi j'ai des grands enfants. Est-ce que je peux vous faire du mal gratuitement?
Ça ne sert à rien. Je le fais, c'est pour que vous soyez des hommes. Et c'est à travers ça qu'on a compris ce proverbe. Il s'agit d'un conseil simple, mais que nous devrions tous garder à l'esprit. C'est une question de respect. Le respect exige d'avoir de la considération pour son prochain. Et il est nécessaire à l'homme de vivre ensemble. Cela permet à l'harmonie d'exister dans la société. Selon le précepte fondamental de l'amour de Dieu et du prochain. Lorsque nous cultivons l'amour, nous récoltons l'amour. Ayant un amour sincère envers les autres, sans intérêt particulier, sachant faire la différence entre le bien et le mal, avant d'agir par le langage ou par les actes. Nous sommes les seuls responsables de nos vies. Nous sommes également responsables les uns des autres. Par notre façon de faire et d'agir, nous pouvons heurter certains dans notre entourage, y compris dans notre société. Agissons autrement, construisons ensemble cette fondation solide qui est le fondement de nos vies, l'amour, pour que toutes nos relations tiennent dans nos familles, dans notre communauté religieuse, dans nos lieux de vie et de travail, bref, dans notre société. Il nous faut trouver sans cesse les moyens d'aider, d'écouter, de pardonner et de donner de sa personne. Pour conclure, cher papa, chère maman, dans notre monde, beaucoup de personnes se sont construit une carapace pour ne pas être blessées par les obstacles de la vie. Carapace qui empêche aussi de ressentir pleinement des sentiments positifs comme l'amour et de les renvoyer. L'amour se vit et se partage. Apprendre à aimer et à recevoir l'amour, c'est donc apprendre à se sentir mieux avec les autres. L'amour est une valeur qui est bien meilleure partagée lorsqu'on décide d'ouvrir son cœur aux autres. Et on peut ainsi apprendre à le propager. Ainsi soit-il. Merci les papas et les mamans. Pour votre exhortation sur l'amour du prochain. Nous sommes avec Maman Rita, priant pour les religieux et les futurs religieux de notre Église. Que le Saint Cardinal, en l'honneur du Seigneur Nsenda, suscite des vocations dans notre gise pour que la mission du Seigneur Nsenda aille. Oh Maman Rita, tose pelana Rita mosantu tokosi balosa. Wow.
au gise, nous acceptons le Seigneur Tsenda comme notre Dieu et Sauveur. Ce qui n'est pas facile, encore moins aisé pour nous les Noirs. Nous qui fréquentons cette école de la connaissance, d'abord, pourquoi on appelle le GIS l'école de la connaissance? Parce que l'Église est avant tout une école où on va pour apprendre les choses du monde. Et le GIS est cette institution que Dieu a mise sur terre avec une connaissance infinie que Dieu veut mettre à la disposition de nous, ses enfants, pour que nous sachions gérer nos sociétés. En commençant par nos familles. Pour réussir cela, il nous faut d'abord avoir la crainte de Dieu. Et pour avoir la crainte de Dieu, il faut d'abord prendre conscience que ce Dieu-là, quel Dieu, Dieu Yahvé, existe. Dès qu'on se rend compte, on comprend et on réalise que Dieu existe vraiment, c'est ça le début de la sagesse. Parce qu'on va commencer à avoir la crainte. Les hommes sur terre ont pris l'habitude, surtout en notre temps, nombreux disent que Dieu n'existe pas. Sachez qu'ils savent que Dieu existe. S'ils le disent, c'est parce qu'il y a en eux la crainte. Ils savent qu'ils ont des comptes à rendre. Pour faire perdre leur mémoire ce tribunal de Dieu, donc rendre compte, ils veulent emporter tout le monde dans ce courant en nous disant toujours que Dieu n'existe pas. Voilà pourquoi l'athéisme prend de l'ampleur dans notre humanité. J'ai juste la crainte de rendre compte de ce qu'on a fait sur terre devant ce Dieu créateur. Voilà pourquoi les gens ont toujours tendance à dire « Ah non, Dieu n'existe pas. » Non, cher Jésus, Dieu existe. Il est chair et os. Et c'est le premier scientifique qui connaît qu'est-ce qu'il peut faire pour détruire notre humanité. Et Dieu ne détruira plus l'humanité parce que cela lui a été interdit. Il ne fera plus ce qu'il a fait au temps de Noé. Il ne fera plus ce qu'il a fait au temps de Sodome et Gomorrhe parce que ça lui a été interdit. Par qui? Par ses propres créateurs. Ne détruis pas ton œuvre, mais il faut les éduquer. Et l'éducation, la vraie, passe par la religion. Voilà pourquoi les religions sont nées sur terre. Pour éduquer les humains. Parce que le message de la religion touche l'esprit. Et l'esprit, c'est ce qui forge l'homme. Atondo, Papa Simba, dans son exhortation, il a prêché sur l'amour véritable. Cet amour qui manque criardement chez nous les Noirs. Parce que nous ne nous aimons pas d'abord soi-même. Parce que pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Mais nous les Noirs, nous ne nous aimons pas nous-mêmes d'abord. Voilà pourquoi on n'arrive pas à aimer les autres. Même si on parle, ah je t'aime, non, non, non. Si vraiment on aimait les autres, nos pays noirs ne seraient pas ce qu'ils sont. Comment voulez-vous que les Blancs nous respectent? Parce que les Blancs nous jugent, nous les Noirs, la race la plus délaissée. Et pourtant les premiers à être créés. Mais nous sommes les derniers. Comment les Blancs nous jugent? C'est par rapport à nos chefs d'État. Nos présidents, les Blancs nous jugent par rapport à eux. Parce que le président n'est tiré qu'au milieu du peuple. On ne peut pas prendre un Gabonais pour être président au Congo. On ne peut pas prendre un Congolais pour être président au Sénégal. Le président du Sénégal doit sortir du peuple sénégalais. Le président congolais doit sortir du peuple
congolais. Le président centrafricain doit sortir du peuple centrafricain. Mais regardez comment nos présidents se comportent. Voilà pourquoi on vous dit, l'Afrique n'est pas encore développée. Ce n'est pas parce qu'il faut avoir des trains, des grosses voitures, des centres commerciaux, des immeubles que vous êtes développés, vous êtes en voie de développement. Non. Regardez ce qui se passe au Sénégal maintenant. Et pourtant, le président s'est dit, excusez, on ne fait pas de la politique, mais notre mission est venue, notre église est venue pour faire renaître la race noire. Voilà pourquoi nous parlons, nous devons toucher aussi toutes les sphères de la société, y compris la politique. Parce que les hommes politiques ont pour mission de gérer nos pays. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Les hommes politiques ont pour mission de gérer l'État. Il y a l'État, il y a la République, il y a la nation. C'est trois choses différentes. Et le président est le chef de la République. Le président de la République. Il est le chef de l'État. Et il est le père de la nation. Garant de la... C'est lui qui incarne ces trois choses-là. Quand on vous dit, il n'y a que trois pyramides. La marmite ne s'assoit que sur trois entités. Et le président incarne trois choses. La République, l'État et la nation. Et toutes les familles du pays te font confiance. Tu deviens le chef de cette famille-là. Congolaise, sénégalaise, angolaise, malien, guinéen, ainsi de suite. Toutes les familles te font confiance. Pour garantir leur vie, leur donner du travail, la santé, l'éducation. Mais regardez comment nous les Noirs, on brille. Nous ne respectons pas notre propre parole. Tu ne peux pas être chef si tu ne respectes pas ta propre parole. Impossible. Voilà pourquoi on vous dit le chef doit d'abord être celui qui montre l'exemple pour que tout le monde puisse te suivre. Le chef doit influencer la mémoire collective de ces sujets. Et regardez comment nous les Noirs on brille. Comment voulez-vous que les Blancs nous respectent? Comment voulez-vous? Comment voulez-vous que les Blancs nous respectent? Comment voulez-vous? On va dire que ce sont les Blancs qui sont à l'origine de nos problèmes. Non, parfois c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Parce que nous sommes dotés d'une conscience et nous devons réfléchir de ce qui nous dirige. Aujourd'hui, la majorité ont fait de longues études. Voilà pourquoi on vous dit, ils se disent intellectuels. Ce n'est pas des intellectuels. Si on dit ça, c'est pas raison. Ils sont instruits, ils ont fait de longues études, mais le raisonnement est là. Mais l'intellect elle-même n'est pas vraiment connecté aux sphères qui tiennent le pays. Voilà pourquoi ils se comportent comme ça. Et à la fin, il y a des gens qui meurent. Et ça ne leur dit rien. Mais à la fin, vous allez voir, ils vont dire, il faut qu'on s'assoie pour s'entendre. Mais pourquoi vous avez fait ça? À la fin, ils vont finir par s'asseoir ensemble, non? Pour négocier, pour la paix. Mais pourquoi vous faites ça? Ils ont pillé au Sénégal. Ce qu'on fait au Sénégal, c'est ce qu'on a vécu au Congo. C'est pas ce qu'on a vécu au Zaïre. Au Congo démocratique, il y a eu un pillage dans les années 90, autour du président Mobutu. Il y avait des usines au Zaïre. Toutes ces usines ont fermé. Les blocs qui étaient venus invertir sont partis. Le chômage est maintenant en masse. Chez nous, on avait des usines, on a tout détruit. Mais comment voulez-vous que les gens viennent investir dans des pays instables? Si celui qui a son argent, il va injecter dans les affaires, il aura peur. Mais comment voulez-vous que notre pays, l'Afrique, se développe? Voilà pourquoi on vous dit par notre religion là. Et ils sont tous chrétiens, musulmans, l'islam, Dieu, Allah, machin, machin. Mais regardez comment ils se comportent. Parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils n'ont pas la crainte de ce Dieu-là. Mais ils auront des comptes à rendre. Parce que le temps du jugement dernier est là. Ils vont faire la gueule ici. Mais la vie continue de l'autre côté. Le gis va le récupérer. Même étant vivant là, le gis peut désormais le prendre. Mais il faut qu'ils commencent à payer de leur vivant. C'est le règne de l'homme noir. Tout ce qui font que les Africains souffrent. Qu'il y ait des morts en cascade, que les mamans continuent à pleurer leurs enfants. À cause des hommes qui ne respectent pas leurs propres paroles et à qui on a fait confiance pour nous diriger. Non. Dieu ne peut pas laisser passer des choses comme ça sur le troisième millénaire. Le Seigneur ne peut pas laisser passer ces choses comme ça en ce troisième millénaire. Impossible. Ils payeront
ils payeront, eux et leurs descendants. Parce que c'est le millénaire de l'homme noir. L'homme noir doit aller de l'avant. L'homme noir va montrer que nous réfléchissons maintenant. C'est notre évangile. Hein. Ce qu'on dit, c'est ce qu'on vit. Et ça s'est passé au Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Centrafrique. Aujourd'hui, le Sénégal était le pays stable où les gens fouillaient pour aller se réfugier. Là-bas aussi, ça commence à être comme ça. Regardez comment est le noir. Est-ce qu'on peut nous respecter comme ça? Est-ce que c'est la faute des Blancs? Certains vont donner le problème parce que les Français le disent. Il n'a pas une conscience. C'est simple. Si tu as fait bien, mais choisis un autre candidat dans ton parti politique pour défendre ton mandat. C'est tout. Au lieu de tuer les gens. Mais le GIZ est là. Le GIZ est là. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est même une honte pour nous les Noirs. C'est même une honte pour nous tous les Africains. C'est une honte. Et demain, vous allez voir, ils vont son table ronde. Ah non, 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 pourquoi on a fait ça? On va faire ça. Mais pourquoi vous avez fait ça? Vous avez entendu que les gens meurent? Vous avez entendu que les Blancs, il y avait ceux qui travaillaient demain vont devenir quoi? Ils avaient au champ. Moi j'ai été au Sénégal, là, au Sénégal 2 fois. Donc je connais un peu ce pays-là. Pas trop, mais la capitale je connais. Ils ont tout cassé. Après, on va encore se plaindre qu'il y a le chômage. On va encore se plaindre. Mais ce millénaire est le millénaire de la race noire. C'est ce que ces chefs d'État-là oublient. C'est le millénaire, celui qui décide du destin de l'humanité, c'est maintenant un noir qui est assis sur le trône céleste. Toutes les religions parlent du jugement dernier. Vrai ou faux? Ouais. Toutes les religions disent qu'il y a un grand maître qui va venir. Les bouddhistes l'appellent Maitreya. Les musulmans disent bien qu'il y aura la fin du monde. Qu'il y a un homme là qui dit qu'il va venir. La venue de Mahdi. Ils disent. Les chrétiens disent que Jésus va revenir pour juger le monde. Mais le juge du monde, le juge est là. Et il est né chez nous les Noirs. Il est là, il est en train d'exécuter son jugement. Et le jugement est en train de se faire. Si on avait vraiment des hommes de Dieu dignes de ce nom, il allait se lever, les hommes de Dieu du Sénégal allaient se lever, parler, le président allait se calmer. Mais comme les hommes de Dieu aussi sont corrompus, ils vont dire quoi? Est-ce qu'ils ont une influence devant le chef qui leur soudoie par derrière? Ils n'ont plus d'influence. Et nos pays sombrent. Voilà pourquoi nous on prie que Dieu suscite dans notre pays des vrais hommes de Dieu qui auront vraiment une conscience digne de ce nom que Dieu existe. Pas en avalant les versets bibliques ou le Coran. Non. Qui sauront que ce Dieu-là vraiment est chair et os. Voilà pourquoi nous formons des prêtres au GIZ dignes de ce nom qui auront déjà la crainte de Dieu. Chez Dieu, il y a une rigueur, l'ordre que vous ne pouvez même pas imaginer. Pour comprendre que chez Dieu, il y a l'ordre. Regardez un peu les images du sacre du roi d'Angleterre. L'ordre là, c'est à peu près comme ça. C'est vraiment, comme vous dites, c'est carré. À millimètre près, c'est carré. Il n'y a pas de désordre. Tout est ordonné, coordonné, synchronisé. Yabelabo, 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 Samumiano Miambi, Bikenomyo, Bikenomyo. Hey!
Nous qui venons d'arriver, le GIS, c'est un train. C'est un train où seul le conducteur connaît l'appareillage. À chaque gare, il y a des montées, il y a des descentes. Mais notre train finira par arriver à destination. Notre église, les chers papas, chers mamans, ce n'est pas le nom. Le GIS a une mission. Et quand on va en mission, le but, c'est d'atteindre les objectifs fixés. Et la mission du GIS, comme nous a dit le Seigneur de cette semaine, continuez à avancer, même chez vous, continuez à avancer. Nous allons écouter le message de Papa Seïd. Et le message qui a été reçu à Pointe-Noire, qu'on nous a envoyé, pour comprendre le GIS. Notre souhait que nous avançons tous. Parce que comme on dit dans la Bible, ceux qui sont professionnels de la Bible le savent, il y a un passage biblique qui dit le maître de la moisson va recruter des ouvriers. Il y en a qui sont arrivés à 8 heures, il y en a qui sont arrivés à 12 heures, il y en a qui sont arrivés à 15 heures. Mais vers la fin, il les a payés tous le même montant. Vous connaissez ce passage? Nous ne sommes pas professionnels de la Bible, mais c'est écrit dans la Bible. C'est pareil pour le GIS. Vous pouvez manquer la coupe. Pour le coup, tu as casu, mungangoloka. Tu as une boutique qui m'a montré des petits bouillants. Tu as une boutique mama, mama, Kodia. Au GIS, tout le monde est messager. Nous avons montré les dégâts ça. J'ai tout loué ça. En commençant par nos enfants et puis tu vas nous solitude. Parce que nous avons aussi le Sabila, nous avons la chronologie, nous avons façon et nous avons pas battu. Quand on dit le noir, il doute même de sa propre doute. Doute, il y a rien de bien, mais il doute encore. Maman, vous avez ça, il y a mon pour que vous ayez un peu de mais pelo va solo no tu pakishi matoni tondele tuyangalale ae tata kuku alongo we ae tata kuku alongo we tata kuku alongo we ae tata kuku alongo we ae tata kuku alongo. Ah
l'église, on ne baptise pas les enfants, mais on les bénit. Pour que les enfants qui sont encore enfants, qui ne connaissent rien de la vie, ça se fait de 0 à 10 ans. Et ceux qui sont au-dessus de 10 ans, ils attendent leur majorité pour avoir carrément le baptême. Parce que le baptême, on dit quoi? Donc il faut que la personne soit consciente de l'engagement qu'il est en train de prendre devant Dieu et les hommes. Voilà pourquoi nous, on bénit les enfants. Que quand on baptise les enfants, on donne la bénédiction aux enfants, on leur fait porter des médailles. Mais ces médailles en question, on ne les achète pas. C'est les cieux, on dit bien les cieux qui donnent les médailles. Surtout Maman la Sainte Vierge Marie. Il y a des gens qui reçoivent ces médailles chez eux. Mais comme ici nous avons personne, le choix a été fait sur Nathan. Ce n'est pas nous qui avons choisi. Nous allons mettre cet après-midi le message reçu à Pointe-Noire dans le groupe WhatsApp. Pour que vous sachiez que nous, on n'improvise pas parce que c'est notre fils qu'on va le mettre. Non. Si c'était le cas, c'est Samunzambi, n'est-ce pas? Parce que vous êtes la famille Samunzambi. C'est eux qui décident. Donc le choix a été porté sur Papa Nathan. La vérité sort de la bouche des enfants. C'est devant tout le monde. Mais quand ça va s'accomplir, oh non, peut-être que c'est son papa qui a acheté. Non. Papa, c'est donner le message que vous avez reçu à ce sujet. Papa, c'est de chercher pas qu'à Pointe-Noire, il y avait un message comme ça. Écoutez bien ce que le message est passé. C'est ça qui montre que notre église, c'est une église vivante. Bonjour les papas et les mamans. J'espère que vous vous portez bien. Il y a 2-3 semaines, de cela, on dormait et on se baladait. Donc on se baladait en tant que bon Jésus, on se balade. Et d'un coup, on a vu comme dans une grande fenêtre, une grande ouverture, on a vu notre prêtre. Il avait la tenue donc en violet, comme une petite chemise blanche. Le jour où il nous a transmis les médailles à Papa Simba et Papa Kodja, le moment il était habillé comme ça. Et devant lui, il y avait Papa Nathan, qui était en robe blanc, qui était juste en face. Et là, il lui mettait la médaille au cou. Et nous, on observe tout ça, on se dit, mais c'est vrai que c'est bizarre. Nous tous, on a une médaille, mais pas Papa Nathan. Bah, je me suis dit, bah, ça a pris du temps quand même. Et puis voilà, on s'est arrêté là. Merci. Pourquoi les offrandes, papa? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous aussi, vous avez eu un nouveau CDI? Non. Comme c'est à la mode maintenant au GIS. Non, du tout. Bah, rebonjour, pardonnez-moi. Non, du tout, ce n'est pas à cause d'un CDI. C'est surtout pour remercier les ancêtres parce qu'ils gardent un œil sur nous. Ils nous visitent, ils nous accordent de grâce et de la lumière. Donc il est important de savoir dire merci, comme Papa Kodja nous l'a enseigné, qu'il est important d'être reconnaissant. Donc voilà. Ah, pour les bienfaits du GIS dans votre vie. C'est ça. Surtout maman est venue, hein. Vous avez maintenant sa bénédiction. Merci. Ça c'est le GIS. Tondele, Tuyangalale, nous sommes arrivés à la fin de notre office. Nyo milutele, miatu wiri, nyo milutele.